XVIII a affaibli le régime Biya, quoi qu'on dise. Chassé de Genève, pourchassé partout en France, eh bien, le régime Biya a commencé à voir qu'il n'était plus aisé de vivre en Europe, de venir profiter de l'hôtel intercontinental. Cette diaspora, cependant, était hyper mobilisée. Pourquoi? Parce que l'ennemi d'abord était commun, à savoir le régime Biya et ceux qui sont très proches et profitent du régime. Puis est arrivé ce qu'on peut appeler le boycott des artistes. Bien sûr, je ne veux pas donner mon avis encore là aujourd'hui, parce que vous le savez, j'avais toujours dit que moi, j'ai été un promoteur artistique et je le reste. J'ai beaucoup contribué, mais en même temps, je comprends ceux qui peuvent boycotter. Les artistes sont souvent importants dans les combats. Beaucoup ont été des porte-parole. Et beaucoup aujourd'hui encore savent qu'ils ont un rôle à jouer. Mais les artistes camerounais et même les promoteurs culturels sont-ils assez conscients? Difficile. Lorsqu'on voit certains artistes qui dévient totalement leur ligne et font semblant que rien ne les concerne au Cameroun, encore que la formule est devenue « je veux voir mes enfants grandir ». Les artistes camerounais sont donc devenus trop lâches, trop peureux, se cachant souvent et parfois faisant un double jeu. Et aussi les promoteurs de spectacles sont eux-mêmes victimes de certaines choses, d'autres qui prennent la parole pour parfois donner encore un peu d'huile à reluire à ce régime qui est déjà assez sale. Avec donc l'élimination de Maurice Kamto, on a vu dans la diaspora les combattants se déchirer par rapport à une organisatrice très connue de la place du showbiz. Le boycott a été lancé contre elle. Et bien évidemment, elle a aussi fait le bras de fer contre la basse. Le boycott des artistes est quelque chose qui n'a pas été inventé par les artistes camerounais ou les combattants camerounais, mais par des Congolais. Ça a donné quel fruit est-ce qu'on a réussi? Là-bas aussi, il faut regarder le bilan selon le côté où on se trouve. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est que des artistes parfois viennent dans la diaspora, bénéficient des concerts des gens de la diaspora, font même semblant de marcher avec tel ou tel, ou bien de soutenir des combats qui sont pourtant vrais. Parce que le Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas les droits de l'homme. Le Cameroun aujourd'hui, on a vu comment est-ce que des hommes en tenue ont tabassé un grand artiste avec des machettes. On sait qu'il y a des tortures. Les artistes doivent donc condamner cela. Les artistes doivent être contre cela. Mais comment comprendre que dès qu'ils arrivent au pays, ils commencent plutôt à chanter pour le Biya? Ben Katobi a marché avec des combattants ici. Mais aujourd'hui, arrivé au pays, il devient le premier opposant contre les opposants, jusqu'à faire qu'aujourd'hui, il trouve que un homme de 93 ans, qui a fait de telle sorte que lui ne se produise plus en spectacle, puisque à l'époque, il y avait des salles de spectacle. Mais aujourd'hui, Ben Katobi se produit uniquement pour des miettes.
Le directeur du cabinet civil Mbonayolo lui verse quelques miettes. Et un bel Katobi se lève pour dire Paul Biya, Ayop, Ayop. Voilà un Djeboko qui vient de mourir. Combien d'artistes meurent? Qui paie les droits d'auteur? Où sont les salles de spectacle? Mais non, parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Lui dit, Paul Biya, Ayop, là donc c'est de la provocation. Est-ce qu'on peut vraiment accueillir cet artiste qui est en train de narguer un peuple qui souffre, un peuple qui n'a pas d'infrastructure, un peuple lui-même qui est malade ne peut pas se soigner. Et lorsqu'on va le boycotter, lorsqu'il va arriver ici, il va demander pardon. Oui, je ne suis pas de ceux-là qui encouragent le boycott sur les artistes. Je l'encourage sur des personnalités. Oui, parce que ces personnalités-là bouffent notre argent, détournent notre argent et nous empêchent, nous également, d'aller voir ne serait-ce que les dernières demeures de nos parents. Ce n'est pas que le pays est beau comme le dit Momo. C'est qu'il y a juste des racines. Et chacun sait qu'on peut aller se ressourcer auprès de la tombe de son père, de sa mère, de son grand-père. Parce que chacun de nous doit revendiquer être de ce pays, avoir de l'humus dans ce pays, et parce que nos nombrils y ont été semés et nous sommes intimement et spirituellement attachés à ce pays. Alors lorsque des artistes, eux, ils dansent parce qu'ils ont reçu une petite enveloppe. Bel Katobi. Mesdames et messieurs, regardez donc celui qu'on appelle la web méga hot star qui, pour un petit morceau de Mbongo Chobi, a oublié même Paris et trouve qu'un type de 100 ans doit rester au pouvoir. Voilà Bel Katobi. Faut-il l'accueillir ici? Faut-il l'accueillir à bras ouverts? Voilà la vraie question qu'il faut aussi se poser par rapport à certains artistes qui eux-mêmes cherchent à être boycottés. Donc voilà, avec mon Nayolo. Voilà. Voilà Bel Katobi. Avec mon Nayolo. Voilà. Avec le bandit ici, mon Nayolo. Mondayolo qui a demandé qu'on arrête d'abord Martinez, qu'on l'enferme, qui aussi est cité dans son assassinat. Voilà. Donc voilà qui dit Paul Biya. Voilà. Pour quelques miettes. Pour quelques miettes. Et vous allez dire que ça c'est un artiste? C'est un artiste, c'est ça? Regardez là où il joue. Regardez. Il n'y a même pas de podium. Il est devant des gens comme un zinzin. Il y a un événement en ce moment, c'est-à-dire que c'est le boycott. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va dire là, c'est-à-dire que l'événement qui mobilise, où ça sort de partout, où on fait des lives à 2h du matin, à 3h, à midi, à 14h, c'est l'affaire du boycott. Le boycott de Flore, si ça a vraiment lieu, ça sera un boycott historique. Ça sera un boycott historique. Ça va vous dire une vérité première. Mais vous restez dans vos canapés, vous dites, ok, nous on sommes les abeilles, on va les détruire, on va venir. La base est imprévisible. Les actions de la base, quand vous voyez ce que les gars font, car ils se déguisent, ils vont même dans les églises, ils s'habillent en soutane, les gars peuvent dormir là-bas. C'est-à-dire que
C'est imprévisible. Aux abeilles qui sont connectées ce soir, sur mon live là, qui sont connectées là. Parce que vous ne pouvez pas vous dire la vérité. On vous dit la vérité. On vous dit la vérité. Et il y a un truc qui est sûr. Ce boycott est en train de ressouder les combattants. Ce boycott est en train de lier les combattants qui avaient les mésententes hier. Oui, ça vous n'observez pas. C'est-à-dire que là où nous sortons, avec ce qui se passe au continent, tu viens maintenant nous dire que oh, la photo de ceci, on ne met pas la photo de Paul Biya sur son mur. Ça te dit ça va. On ne met pas la photo de Paul Biya en 2025 sur son mur. Quand on fait la promotion, c'est-à-dire quand on fait la culture, il n'y a personne qui fait ça. Peu importe le message sous-jacent, peu importe ce qu'il y a derrière, on ne met pas. Donc vous allez acheter au clavier chez vous, machin, oui, mais c'est bon, il ne peut rien te faire. Quand la base, quand il décide de le faire. Quand la base, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est vrai. Comment se dit en vrai ce soir? Quand la base décide qu'elle va le faire, elle le fait. Ça, c'est une certitude. Vous pouvez qu'on te dit deux gars à la base. La base, c'est. Hey! Mais les gars ont choqué la police. Vous voulez quelle arme? Quand la base a choqué la police, c'est vous qui venez comme ça, vous allez ramener quoi? La base a choqué la police. T'as pas au front, gars. T'as pas à l'hôtel continental à Genève, ça choque la police. Ça vient à l'ambassade, ça choque. Vous voulez qu'on vous rappelle l'histoire? Quand vous faites un remember de ce que la base a déjà fait. La base est partie sortie pour une version dans la copie. On est sorti pour faire comme ça. Les gars étaient là tous les soirs, c'était grave. C'est ça qu'on vous explique. Vous avez dit que non, venez, on va voir. Venez, on va voir. On va voir. Vous allez voir qui? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi, c'est vous allez faire quoi? Tu oses dire que nous allons lever le peuple. Qu'est-ce que vous faites pour que ce peuple-là se lève? Vous n'avez pas été capable de lever le peuple. Pendant que la Cour constitutionnelle, de manière illégale, a levé la candidature de Kanto. Député Kanto, vous n'avez pas été capable de chasser Kanto. Quand est-ce que vous allez être capable? Des opportunistes comme vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer le peuple? Rien du tout. Vous m'avez livré à la vérité populaire. Vous avez tout dit de moi. Vous avez fait des panels et des panels de mensonges à longueur de journée pour parler de moi. Écoutons Kawa Lafontaine, quand quelques temps après, il s'est rendu compte que, effectivement, les boycotts ne servaient à rien. Écoutons un peu Kawa Lafontaine. Des artisans, j'ai dépensé, j'ai mis mes voitures. Kawa Lafontaine, tu n'as jamais été un des artisans de la brigade anti-Sardina. Tu n'as été ni de près ni de loin à la création de la brigade anti-Sardina. Jamais, tu es un menteur pathologique. Est-ce que tu as fait quelque chose pour ce mouvement? Rien du tout. Je mets quiconque au défi de me montrer des images de 2018, 2019, 2020 où Kawa Lafontaine au charbon. Cela n'existe pas. Même à Genève, le monsieur vient en blanc. Et il est derrière. Écoutons-le quand même. J'ai mis mon argent, mon essence pour lever les boycotts. C'est terminé. On est beaucoup de personnes. Vous allez arrêter. Vous allez arrêter au mature. Il n'y a plus de mature. Il n'y a plus, c'est terminé. Laissez les Camerounais faire ce qu'ils vont faire. Laissez les Camerounais choisir qui ils veulent faire. On a créé un mouvement en 2018. Ça a marché. Il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On ne va pas continuer. Quand ça les marche, on se demande qui sont de mes tournements en question. Je me suis donné en question sur ça et vous faites cela là. C'est de ce soir. Je me suis rien. Quand on fait quelque chose et que ça ne marche pas, on se remet en question. Là, c'est pas Calibri qui parle, parce que quand Calibri a parlé de ceci, a dit exactement la même chose en 2020, ce même Kawa Lafontaine et toutes ces bandes de fusqués, de points d'araignée au niveau de les antéjambes, m'ont traité de tous les noms. Ça, c'est Kawa Lafontaine qui parle. 3 ans après Calibri, 3 ans après que j'ai fait un constat, j'ai dit, on est en train de plus se diviser
qu'autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui iront voter, ce sont les Camerounais. La majorité de ces gens qui se disent combattantes ou combattants, la majorité n'ont aucun droit de vote. La majorité de ceux qui bavardent qui aillent sur les réseaux sociaux là, nous n'avons aucun droit de vote. Mais comment est-ce que nous n'avons pas de droit de vote et nous prenons en otage ceux qui ont la capacité de voter? C'est pas possible. À Paris, aux dernières élections, combien de Camerounais sont allés voter? En réalité, même pas 2000 Camerounais. Chiffre officiel, même pas 2000 Camerounais. Je dis, mais attendez, il y a un problème. Nous sommes encore plus divisés qu'en 2018 et on continue dans les mêmes choses. Voilà comment la Panthère qui dit en 2023 que c'est de la manipulation, que c'est du matu vu. Dis-moi comment la Panthère, que s'est-il passé entre 2023 et 2025 pour que tu sois encore la tête de proue, s'il faut le dire, que tu sois encore la tête de proue du boycott qui n'a pas marché en 2023. Parce que tu fais le constat toi-même qu'en 2023 ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement parce que vous n'avez strictement rien à présenter aux Camerounais. Vous n'avez strictement plus rien à présenter aux Camerounais. La seule chose qui peut vous permettre d'avoir une certaine visibilité, parce que c'est devenu le combat. Tu vois quelqu'un qui te dit que bravo les gars, en 6 jours, j'ai 6 millions de personnes qui ont vu mes posts. Mais vous vous rendez compte dans quoi nous sommes à la course effrénée aux millions de vues, aux j'aime, aux ceci, aux cela, mais pas au combat. Mais comme nous sommes tous des idiots pour la plupart, bravo grand combattant, oh bravo les gens te suivent. Est-ce qu'on mène un combat parce qu'on cherche les vues? Ou alors est-ce qu'on mène un combat parce qu'on veut convaincre une ou deux personnes? On mène un combat parce qu'on veut convaincre les gens. Peu importe le nombre de vues, on mène un combat parce qu'on veut convaincre les gens. Et à cela, je suis fier de moi. Je suis très fier de moi. Quand j'étais devant l'ambassade du Cameroun en 2018, il y avait combien de personnes qui me suivaient? La majorité d'entre vous m'insultaient. Ceux qui sont aujourd'hui combattants là, la majorité d'entre vous m'insultaient. La majorité. Mais il a fallu que M. Kanto arrive pour que vous vous découvriez activiste. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on? Vous savez, vous avez détruit le MRC. Et vous ne prenez pas conscience. Vous ne prenez pas conscience que vous avez plus fait du mal à la résistance qu'autre chose. Quand la Panthère le dit si bien, ça n'a pas marché. Ça détruit. Ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, on fait un constat. Il le dit, il a fait le constat. Et il a eu toute la lucidité de dire qu'il faut arrêter avec ça. C'est du matu vu. Je ne parle pas parce que Fleur de Lille, je soutiens Fleur de Lille. Non. Avant Fleur de Lille, j'ai toujours dit que je n'étais plus là-dessus. Vous savez, allez boycotter Fleur de Lille si vous voulez. Allez faire ce que vous voulez si vous en avez les capacités, faites-le. Mais in fine, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Les gars, nous sommes aujourd'hui en train de partir à 14 ans. Je dis 14 ans. 14 ans. 14 bonnes années. Nous sommes en train de partir à 14 ans. Je dis 14 bonnes années d'exil. En aucun moment, nous nous remettons en question. Nous essayons de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on fait pour que notre combat puisse prendre de l'élan. Mais on continue dans les mêmes bêtises qui, selon Caron la Panthère, n'a pas prospéré, n'a pas payé en 2018. On continue là-dedans. Il y a un problème. Il y a un problème de cette manière. Et comme je l'ai dénoncé en 2023, en 2020, autant pour moi, le boycott des artistes était devenu un marchandage, un règlement de compte. J'en connais qui se disent promoteurs et machines. Et moi, quand je parle des choses, hein, j'ai toujours les preuves de ce que je dis. J'en connais qui m'ont même appelé pour orienter mon boycott quelque part. J'ai demandé, attendez, vous êtes malade ou quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Toi qui n'es pas opposant au boycott, aujourd'hui tu me dis qu'il faut boycotter telle personne, il faut boycotter telle personne, mais tu prends pour qui prend l'enfant? Il y a un qui ne parle plus avec moi par rapport à cela. Il y a un règlement de compte entre producteurs, entre promoteurs et entre brigadiers. Il y a un véritable règlement de compte à l'intérieur de cette histoire. Ce n'est pas un boycott. Ce n'est plus le boycott. Cela a cessé d'être un boycott depuis. Et j'en ai fait le constat et je l'ai dit ici. Tu ne vas pas me cacher pour le dire. Fleur de Lille peut changer quoi au Cameroun? Si le tout-puissant Kanto n'a pas changé à Fleur de Lille peut changer quoi au Cameroun? Parce qu'elle va dénoncer. Quand Fleur de Lille dénonce ici, est-ce qu'elle a besoin de vous pour dénoncer? Vous pouvez être à la position de Fleur de Lille, même si elle joue à l'équilibriste, c'est tout à fait normal.
qu'elle puisse jouer à l'équilibriste. Personne ne va mourir pour l'autre. Personne ne va donner son dos comme décapite ou comme esquinte pour une autre personne. Mais nous ne sommes pas à sa position. Nous sommes déjà des exilés. Nous avons une liberté de parole que elle n'a pas. Nous avons une liberté de parole que les membres du MRC que vous soutenez, qui sont ici à la diaspora, qui font les va-et-vient au Cameroun, n'ont pas. Ce que toi, quand on l'a planté, tu peux sortir de ta bouche, appeler Paul Biya dictateur, traiter Paul Biya de tous les noms, insulter jusqu'au parti intime de sa maman, de son papa. Les membres du MRC qui sont là, qui se battent pour le changement, je ne prends que ce parti parce que c'est le parti que vous dites soutenir, que nous disons soutenir, ne sont pas capables de le faire. Pourquoi vous ne leur demandez pas de dire la même chose que toi, que tu exiges à quoi de dire la même chose que toi tu dis? Pourquoi tu ne demandes pas de le dire? Parce que tu sais très bien que la liberté que toi tu as en tant qu'activiste, même si je vais mettre le pseudo là-dessus, n'est pas la même liberté qu'un citoyen lambda au Cameroun, qui puisse faire les affaires au Cameroun, peut avoir. Il peut dénoncer, mais il peut choisir et il doit choisir son angle d'attaque. Il doit choisir et mesurer même dans sa dénonciation ses propos. Par rapport à ces dénonciations, Dame Fleur de Lille a été interpellée combien de fois au Cameroun, sortie même à l'île militaire d'un avion. Elle essaie de faire ce qu'elle peut. Je ne peux pas exiger à un Camerounais étant au Cameroun d'avoir la même verbe que moi. C'est pas possible. C'est suicidaire. Fleur de Lille dénonce à sa manière. À sa manière. Mani Bella dénonce à sa manière. Vous n'allez pas exiger à Mani Bella d'avoir le même timbre vocal que vous. Je suis désolé. Vous n'allez pas exiger à Lady Pense. Pourquoi vous n'exigez pas ceci à Lady Pense? Parce qu'elle fait des tests et elle s'arrête là. C'est ça dénoncer. Elle vous fait plaisir quelque chose. Je suis désolé. C'est la vérité. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit non, en fait, ça va un peu apaiser leur ego. Mais écoutez, dénoncer, ce n'est pas apaiser l'ego des uns ou des autres. Dénoncer, ce n'est pas apaiser l'ego des uns ou des autres. Monsieur Le Chaton, qui aujourd'hui subitement a compris hier que la même chose ne marchait pas aujourd'hui, ça va marcher. Ça ne va pas marcher, ça n'a jamais marché. D'ailleurs, même les Congolais qui nous ont initiés là-dedans ont arrêté de boycotter. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ça ne marchait pas. Pourquoi ils ont arrêté de boycotter? Tôt ou tard, vous allez arrêter vos bêtises et vous concentrer sur l'essentiel. Je reviens à ce que je disais. Comment vous allez expliquer aux Camerounais que parce que quelqu'un vous soutient, à quel moment Elvis Kemayo a déjà pu faire écho pour le peuple camerounais? C'est moi sur un plateau de télévision, devant Jean-Marie Watonsi, et en face de Elvis Kemayo qui lui disait que tu n'es plus boycottable. Et à aucun moment vous ne m'avez pas dit à ce moment-là que Karimé qui est qui pour arriver à Elvis Kemayo, vous avez accepté pourquoi? Pourquoi avez-vous accepté quand moi j'ai sorti Elvis Kemayo de cette liste? Elvis Kemayo est capable d'aller chanter avec Eja Protest pour le RDPC. Et vous lui trouvez quand même des excuses. Vous trouvez quand même des excuses à Elvis Kemayo. Une fois, deux fois. Il vient vous dire que non, on m'avait trompé. Mais on ne t'avait pas trompé quand tu prenais l'argent. Quand tu t'es rendu compte qu'on t'a trompé, tu n'as pas remis l'argent. Mais vous avez dit, non, ça on a déjà géré ça entre nous, on a pris la décision, Elvis Kemayo n'est pas boycottable. Mais les autres, si c'était Mani Bella qui s'était retrouvé là comme ça, même dans sa maison, vous l'aurez cherché. À un moment, il faut qu'on arrête avec cela. Ça divise plus qu'autre chose. Mesdames et messieurs, vous savez que il y a des choses que nous faisons, que nous disons, et parfois que je ne prends pas position. Pourquoi? Parce que après, d'aucuns vont dire, j'ai peut-être pris position par rapport à telle frange des combattants. Mais, comme je tiens à le dire, chaque combattant cherche des objectifs. Et les objectifs dans le combat, c'est de faire mal à l'adversaire. C'est de mettre l'adversaire en difficulté. C'est vrai que le régime Biya ne comprendra jamais, et d'ailleurs combien de personnes du MRC aujourd'hui sont en prison. Combien aujourd'hui peuvent être morts juste parce que ils sont soupçonnés d'être peut-être des mèches avec un combattant. Ils sont donc nombreux qui subissent les foudres d'un régime qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme, qui est capable
de prendre n'importe qui et le perdre. Nous avons encore le cas de Adja. Qu'est-ce que Adja est devenu? Juste pour avoir voulu dénoncer. Nous devons donc savoir que ce régime Biya, parfois, ne comprend que l'épreuve de force. Nous devons comprendre que le régime Biya ne peut comprendre parfois que le bras de fer. Nous devons comprendre que le régime Biya ne voudrait jamais quitter le pouvoir tant que tous les Camerounais ne sont pas morts, n'ont pas été écrasés. Mais cependant, est-ce que nous avons des moyens de rendre notre combat encore beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace? C'est malheureusement là où nous nous retrouvons souvent, parce que nous constatons que il y a dans le combat beaucoup d'aléas. Beaucoup d'aléas, pourquoi? Parce que certains ont des relations soit conflictuelles, soit alors il y a aussi des règlements de compte. Et du coup, on se retrouve donc dans des prises de position qui n'ont rien à voir avec le vrai combat. Mesdames et messieurs, s'il faudrait donc comprendre la réalité de notre pays et de notre combat, il faut savoir que le régime Biya profite aussi des divisions. Des divisions entre artistes, des divisions entre opposants. Et du coup, on avance en reculant. Et d'ailleurs, on a même pu voir que même l'opposition camerounaise aujourd'hui ne parvient pas à trouver ne serait-ce qu'un candidat consensuel. Donc, imaginez, on ne parvient même pas à trouver un candidat consensuel. Et pourtant, chaque année, et ce depuis 43 ans, oh, il faut que l'opposition s'unisse. Il faut qu'il y ait la coalition. Il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Mais en fin de compte, on constate que rien n'est jamais fait. Nous sommes donc dans la même position. Nous sommes en train de nous chercher et nous sommes toujours aussi en train de perpétuer ce que les autres nous ont imposé, à savoir la division. Notre opposition ne parvient pas à s'unir, parce que c'est comme ça notre opposition. Et c'est aussi comme ça que nous sommes ici dans la diaspora. On ne parvient pas à s'entendre, on ne parvient pas à arriver à un consensus, on ne parvient pas à trouver des solutions, on préfère plutôt toujours s'opposer. Et finalement, qui va prendre ce pouvoir? Il faudrait attendre Dieu qui vienne du ciel pour qu'on s'entende peut-être sur lui. Ou alors il faut tout simplement attendre même des nouveaux prophètes aujourd'hui qui s'autoproclament futurs présidents. Mesdames et messieurs, le Cameroun aujourd'hui, on ne sait plus qui peut être futur président. Et pourtant, toutes les prophéties nous disent que les choses vont changer. L'heure est arrivée. À 93 ans, Paul Biya doit être remplacé. Mais par qui? Tout le monde trouve qu'il est plus intelligent que tout le reste. Tout le monde trouve qu'il ne peut pas se mettre derrière l'autre. Tout le monde trouve que c'est lui qui doit être le futur président. Tout le monde lit maintenant les horoscopes, lit les astres, regarde les boules de cristal et dit que non, la prophétie de Oumyové veut dire tout simplement que c'est moi qui dois être le futur président. Donc attendons que le président nous sorte du ciel. Ah oui, la prophétie. Écoutons un peu. Qu'est-ce que Oumyové disait? Ah oui, lui c'était avec ses camarades, des vrais combattants, qui se sont sacrifiés pour le peuple, qui n'ont pas cherché des galons, qui ne cherchaient pas de l'argent, qui n'étaient pas dans la compromission, qui n'étaient pas dans des calculs, qui n'étaient pas dans le tribalisme. Eux, ils étaient là pour une nation. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des divisions
tribalistes, les divisions de pognon, de position, de proposition. Et du coup, on se retrouve donc à attendre que Dieu vienne peut-être diriger le Cameroun. Et en fait, Paul Biya reste le seul Dieu, quitte à ce que même son propre cadavre continue à diriger les Camerounais. Oui, on a eu des prophéties, mais ces prophéties vont se réaliser quand? Lorsque sur 11 candidats à une élection présidentielle, on trouve également 11 qui se voient Messie, 11 qui se voient futur président, 11 qui se voient en train d'aller battre Paul Biya. Et c'est aussi les mêmes, de la même façon que nous sommes divisés dans la diaspora. Camerounaise, Camerounais. Tant que nous ferons ces combats égoïstes, égocentriques, c'est moi, c'est je, on n'avancera pas. Oui, la prophétie peut se réaliser, mais va-t-elle se réaliser dans la division? Écoutons encore cette grande vision et cet homme. Et malheureusement, qu'on oublie, parce que chacun d'entre nous se voit comme le génie, comme le prophète et le futur président de demain. Libre, d'un peuple souverain, d'une justice qui ne change pas selon la couleur de la peau. Il prévient ses frères, ce n'est pas seulement le départ du colon qui fera notre liberté. Le vrai danger viendra de ceux qui nous ressembleront, mais qui nous trahiront. Si nous chassons le maître pour reproduire sa maison, nous aurons changé de nom, mais pas notre destin. C'est dans cette lancée qu'il fera une prophétie, mais qui jusqu'à nos jours tarde à arriver. Il dira, je cite, « Selon le Cameroun mystique, le premier règne ira chez les longues robes. Leur règne sera long. Ensuite viendront les feuilles de manioc. Leur règne sera plus long que celui des longues robes. Il y aura beaucoup de souffrances en cette période, beaucoup de désordre. On vous vendra des vêtements, de la nourriture et bien d'autres choses dans les maisons. Mais il n'y aura pas d'argent pour en acheter. Il y aura une faiblesse remarquable du pouvoir d'achat des citoyens. La misère sera ambiante et quelques privilégiés du système mis en place auront droit au soleil, ce qui créera un profond malaise social. De ce malaise social émaneront des mares de sang, créant de brefs affrontements fratricides. Malheur à ce moment pour ceux qui seront dans les métropoles. Puis apparaîtra aux yeux de tous celui qui viendra restaurer le développement durable, la souveraineté de notre nation pour laquelle nous posons ici les jalons. Cet homme providentiel qui viendra de nulle part. Il viendra du ventre de l'oiseau. Il sera vêtu d'un court pagne blanc, tenant un chasse-mouche, jeune, philosophe, intellectuel, magicien et polyglotte. Aimé et accepté par tous, il conduira alors notre grande nation dans la concorde vers des lendemains radieux. Le 13 septembre 1958, dans la forêt de Boumniébel, Oumniobé sera abattu, son corps abandonné, son nom interdit et son image effacée. Mais sa voix, non. Elle continue de traverser les décennies. Dans chaque promesse non tenue, dans chaque jeunesse sacrifiée, dans chaque drapeau qu'on brandit, sans liberté réelle derrière. Rouben Oumniobé n'est pas mort pour avoir rêvé trop grand. Il est mort pour avoir vu trop clair. Bonsoir, cher ami. Je suis Koyet François, mon nom de nature familiale Koyet. Et mon prénom, c'est François Xavier. Okay. Je suis donc prophète, c'est François Xavier parce que j'ai été sanctifié le 21 octobre 2017 en Bangui Charrier, c'est dans Kékem, l'arrondissement de Kékem, département du Haut-Camp, région de l'Ouest au Cameroun. Alors, si vous me voyez, appelez-moi prophète, si vous oubliez mon nom. Le prophète, c'est le seul nom qu'on ne discute pas. Il y a des pasteurs en graduation. Pasteur bachelier, pasteur licencié, il y a des prêtres, il y a des curés, des cardinaux et tout ça. Alors le prophète, c'est un nom qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'on persécute le prophète. Quand on forme les prophètes, quand on dit qu'on est prophète, ça ne se dit pas que Dieu nous a envoyé. Quand on est prophète, ça se reconnaît par les différents caractères de la vie. Vous comprenez? On dit un nom de Dieu. Amen. Et je peux m'exprimer en anglais pour donner les différentes caractéristiques des prophètes. Avant d'arriver en anglais, que nous vaut l'honneur de votre présence ici dans le village de Bacha? Bacha, alors il s'occupe donc de quelque chose, une préoccupation personnelle. Bacha, c'est pas ça?
Alors, je suis le futur président tel que Dieu m'a révélé pour répondre à votre question. Et comme gouverner, c'est prévoir. S'il y a des choses que le père Paul n'avait pas connues dans la rue, c'est parce qu'il a vécu, il a grandi, il est allé en Europe après son bac, où il est rentré avec une licence d'outre-mer en politique, sciences politiques. Alors, comme je vais le remplacer dans un pays qui est compliqué comme le Cameroun, s'il y a des choses qu'on l'a trompé parce qu'il n'a pas connu hier, je suis déjà dans Abacha. Ça fait partie des travaux que j'abats depuis 8 ans que je suis prophète. Parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. On est d'accord? Et il y a des choses qu'on ne viendra pas me dire à Yaoundé, qu'on a fait 1000 hectares de plantains. On a fait 40 piscicultures, alors que le poisson a 1800 macros. On parlait de camp alors que c'est lui. Kilos. On est d'accord? Alors pour répondre à la question, si je suis à Bacha, ça fait partie donc de mes travaux. J'étais déjà ici la fois passée. Alors si je suis revenu en attendant qu'on m'institue à Yaoundé, c'est pour témoigner à Bacha que mon passage ici la fois passée, j'ai été très bien reçu parce qu'il a accueilli quelqu'un et le recevoir. J'ai été bien accueilli et j'ai été bien reçu. Et pour témoigner donc de cette reconnaissance en tant que prophète, je me suis évertué donc à disposer encore du temps aujourd'hui pour être au milieu de vous. Et s'il vous plaît, est-ce que Voilà le seul président qui nous faut au Cameroun. Sa Majesté Claude Joseph pour manifester votre présence? Je suis bien maintenant pour répondre à cette question. Tout à l'heure, j'évoquais déjà ça là-bas comme une préoccupation majeure. Et comme on n'entre pas dans une chefferie n'importe comment, le paquet que j'ai apporté aujourd'hui pour témoigner que j'aime Bacha, puisqu'on dit, il y a un adage qui dit, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Comme je suis débrouillé dans la rue à Bambou, je vais au champ chercher les fagots de bois, je marche sur les avocatiers, les colatiers. L'opportunité m'a permis de ramasser un peu beaucoup de cola et quelques fruits de la passion. J'ai pensé donc comme un milliardaire, c'est ma part des milliards, je viens offrir à Bacha. Ça, c'est la reconnaissance du peuple Bacha déjà. Aller vers la chefferie, c'était ma préoccupation aujourd'hui. Et comme on n'entre pas dans une chefferie n'importe comment, tout à l'heure je parlais à Daniel, je ne sais pas comment est-ce qu'on dispose ici pour aller vers le chef. Je m'en vais être moi-même un chef, et même le chef des chefs. Le roi des rois, parce que je suis été envoyé pour être le roi des rois. C'est pour ça que le sultan Joya et tous les bambous qui sont autour de moi me persécutent. Parce qu'on pense que le sultan Joya est le roi le plus vénéré. Je suis le roi du monde entier, pas seulement du Cameroun. Alors le chef Bacha aussi, c'est quelqu'un, même sans l'avoir déjà vu, il va mériter et hériter de beaucoup de choses dans tout ce que je m'en vais être sur les plans de mes différentes personnalités. Parce que je m'en vais déjà être le roi des rois. Il sera aussi un roi autour de moi. Alors, je ne sais pas comment on peut entrer dans la royauté Bacha, parce que chaque localité a ses recommandations et ses principes. On est d'accord? La manière qu'on entre chez la Bidou, c'est pas comme ça qu'on entre chez un chef à l'ouest, c'est pas comme ça qu'on entre chez un chef chez les Betty. C'est vous qui devez me dire comment est-ce qu'on fait pour rencontrer le chef Bah. Alors, si l'opportunité me permet ce soir, je serai très ravi. Et depuis que vous venez là, comment vous trouvez la population de Bacha? Comment vous trouvez le peuple Bacha? Je suis ému. Je suis ému, si vous savez ce que ça peut dire. Le ton déjà que je m'exprime avec dévoile ce que je ressens. On est d'accord? On dit en français, les gestes provoquent, les sentiments provoquent les gestes, et les gestes expriment les sentiments. Non. M'exprimer sur ce ton, tout à l'heure je ne parlais pas fort comme ça. Le prophète est toujours quelqu'un qui parle fort. Mais maintenant que je suis devant quelqu'un qui me passe comme une interview, le ton fort que j'utilise exprime ce que je ressens en moi pour le peuple bas. Ça vient de mon profond. On est d'accord? Je ne peux pas tout parler. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ici. Très bien, vous m'estimez aussi très bien. Nous espérons que vous venez pour une très bonne cause. Très bien. Merci. J'ai beaucoup de choses pour Bacha. Ok. Le président de la République a dit, j'ai appris à mes enfants à travailler. Madame le ministre, faites-leur une cité municipale. Aujourd'hui, à Yaoundé, à Douala, nous sommes en train de construire les maisons dans les cités des conducteurs de moto-taxi. Monsieur le maire, trouvez-moi 12 hectares. Je vais mettre le projet un moto-taxi du Mungo, une maison. Ah, Seigneur, mesdames et messieurs, vous voyez que notre pays, si respecté, n'a désormais que des gens qui sont déconnectés de réalité et qui sont vraiment aujourd'hui dans un asile de fous. Voilà une autre, une prophétesse. Voilà un prophète qui a débarqué chez elle. Et maintenant, elle va nous dire ce que Jésus disait. Elle va construire les temples. Mais sur 12 hectares seulement, vous vous rendez compte
chacun peut donc se lever au Cameroun, se proclamer président, dire que Paul Biya m'a dit, dire que c'est lui qui... Mais c'est incroyable. 2 États, même 120 000 États, ça va suffire. Avec le nombre de mototaximens qu'il y a au pays. Voilà une femme qui est incapable de construire, d'enlever les poubelles. Mais elle veut construire, elle veut réaliser ce que Jésus lui-même n'a pas réalisé. Construire les temples. Cherchez-moi 12 hectares. Je vais faire ça. Voilà ce que Keta Koles vient nous proposer. Vient proposer aux mototaximens. Et ils s'applaudissent. C'est pour ça que je vous ai dit que le prophète que vous avez vu là, le gars là peut être élu président. Il mérite d'être notre président. Non, non, non. On ne mérite pas mieux que ça. Parce que si vous voyez bien que Keta Koles est ministre dans ce pays-là, ne parvient pas à ramasser des poubelles. Depuis 10 ans, on nous parle de la construction de 100 000 logements sociaux. Puis ils sont allés à 10 000. Et après, maintenant, on nous dit qu'ils veulent construire 1700 à Olembe. Tu sautes de là-bas, tu dis que maintenant, je m'en vais construire pour tous les motos-taximens. Mais ce n'est qu'aux hommes-là que j'ai vu faire de telles grosses promesses. Puisque lui, au moins, il prend directement l'argent à tel ou tel endroit. Il avait dit comment est-ce qu'il allait même construire. Eh, hommes-là, où est la bibliothèque de Biya que tu devais construire là? C'est où? Il avait dit qu'il va construire les immeubles, les tours. Non, Bidjan. La tour de Biya à quel niveau? Les tours jumelles. Ils ont annoncé la construction des tours jumelles. Hein, quand les hommes-là, des hommes-là, parlaient fort. Ce pays, il faut des médecins pour soigner nos milliardaires, nos ministres. Cher voisin, comment ça va? Hein? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, 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 on se comprend. Quel coup? Non. Le délégué général et Mava ne peuvent pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. C'est qui? Et je passe. Il t'a appelé étant chez moi? Laisse tomber. Je voulais seulement. Non, 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 cher ami. Non, non, non. J'ai l'impression qu'elle connaît la voix. Non. Étant chez moi? Non. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil, je suis en deuil. Oui, d'accord, ben, ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me préparez. Non, 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 moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je dis. Voilà, alors est-ce que... Non, attends, depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non, on est de voisins, est-ce que je viens là? Voilà le futur président aussi. Mais non, je ne viens pas que le monde peut changer. Non, mais les gens disent, mais qui attends, SIG. Vous pensez que Paul Biya ne commande plus ce pays? non, mais bon, quand tu me... Attends, entre nous, entre amis, quand tu me dis pas me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je peux muter tes copines, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Je ne comprends pas pourquoi tu t'en parles à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, mais parce que tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Oui, mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis que n'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans? Non, ne fais pas de confusion. Vraiment. Mais je dis, quand je veux raconter ça au garde des Sceaux, il va te regarder comment? Non, mais je dis, je suis en deuil. On vient me rendre visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je vérifie si je ne suis pas en deuil? De toute façon, bonne nuit. Et qu'est-il devenu? Oui, si je mets peut-être cette vidéo qui peut faire rire, qui peut briser les côtes, c'est juste pour revenir aussi à tout ce que nous voyons dans notre pays comme comédiens.
C'est pour revenir justement à ceux-là qui ont souvent eu à dire qu'ils géraient notre pays et qui ont fait de notre argent leur propriété privée. Et c'est aussi pour parler de ceux-là qui, dès qu'ils ont un peu de l'argent, croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde et que c'est à eux qui doit, c'est à eux seuls de décider de notre vie. Le Somlo des Omlo est donc en prison avec un procès qui démarre dans des détails et surtout dans les débats le 1er septembre. Le Somlo des Omlo, cependant, est convaincu qu'il va aussi sortir immédiatement après le démarrage de ce procès. Oui, parce que tout semble déjà réglé entre eux, tout est déjà arrangé entre eux, tout est programmé entre eux. Pauvre Martinez Zobo. Et pendant ce temps, on se pose la question, où est donc passé Paul Biya? Quelqu'un a les nouvelles de Paul Biya? Nous avons appris que Paul Biya devait se rendre en Chine. Paul Biya est invité en Chine dans un sommet où on nous dit qu'il devrait aller faire un discours. Ça fait rire. Comment Paul Biya, qui ne parvient pas, ne serait-ce qu'à recevoir les gens chez lui pour la SEMAC, comment Paul Biya peut donc aller là-bas en Chine? Il va marcher comment? Il va faire comment? On nous fait comprendre donc que Paul Biya a retrouvé une grande forme. Et qu'on sera surpris parce que Paul Biya marche déjà, court déjà. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aller tout droit au mur. Selon les informations que nous avons eues, Paul Biya a effectivement été invité pour le 80e anniversaire de la victoire contre le Japon par la Chine. Mais il n'est pas seul. Il ne devrait pas être seul. Et il y a là-bas aussi 2 chefs d'État africains qui ont été invités, dont le président angolais et le président congolais. Ah, congolais, ça sont des sots. Mais sauf que la Chine a tenté, par le truchement de son ambassade, à avoir Paul Biya. Ils n'ont pas eu les nouvelles de Paul Biya. Donc Paul Biya est le seul chef d'État, parce que 27 sont invités. Mais on n'a pas vu Paul Biya. Ketia Koukès vous dit quand même que Paul Biya lui a demandé d'aller construire les bâtiments, de faire ceci. Ngongo vient vous dire que Paul Biya a dit que Paul Biya a envoyé tel ou tel ceci et cela. Ils ont vu Paul Biya où? C'est déjà les diplomates qui sont au Cameroun n'ont pas de contact avec Paul Biya. Si le Premier ministre n'a pas de contact avec Paul Biya, si Martin Bardengelé n'a pas de contact avec Paul Biya, nous allons donc attendre pour voir comment Paul Biya va voyager. Puisqu'ils nous ont dit que nous sommes en train de mentir, puisqu'ils nous ont dit que Paul Biya est très en forme, voilà donc Paul Biya qui est invité parmi 27 chefs d'État et de gouvernement. C'est là donc qu'on va voir les premiers miracles. Comment Paul Biya ira jusqu'en Chine? Comment Paul Biya ira prononcer les discours? Si Paul Biya ne part pas en Chine, si Paul Biya ne va pas prononcer les discours en Chine, là où il est invité, là où il était,
Là, il doit aller signer des contrats. Là, il est invité d'honneur. Si Paul Biya ne part pas en Chine, commencez donc à dire que c'est confirmé que c'est Ngongo, Chantal Biya et Mvonda Yolo qui sont en train de jouer contre vous. Dernier délai, 3 septembre. On a appelé Biya. Quand il disait qu'on appelle Biya, il ne répond plus au téléphone. On envoie des messages, il n'y a plus rien. On tente de saisir, il n'y a rien. Mais on nous informe que Paul Biya ira. Sauf peut-être qu'ils vont prendre le sosie. Hein. Peut-être que cette nuit, on va faire de la magie et tout. Et Paul Biya pourra toujours marcher comme un jeune lapin. Mais moi, j'attends tout simplement.